Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le podcast pour parler de confiance en soi. Parce que oui, l'astrologie, ça sert à beaucoup de choses et notamment à mieux se connaître et à mieux comprendre ses forces et ses faiblesses et à pouvoir du coup travailler dessus pour pouvoir avoir une vie plus alignée. L'astrologie, c'est un super outil de développement personnel et je pense qu'on le dira jamais assez. C'est incroyable, tout ce qu'on peut voir dans un thème astral, c'est assez fou. Et en étudiant son thème astral, alors spoiler, on trouve toujours des nouvelles choses, on ne le connaît jamais par cœur son thème astral. Moi j'arrive encore à découvrir de nouvelles choses, il y a encore des gens qui me disent des choses sur mon thème astral quand je consulte, enfin voilà, c'est une dinguerie. Mais du coup, avoir une étude de son thème ou alors essayer de mieux comprendre son thème, ça va permettre de se connaître davantage, de comprendre ses fonctionnements et du coup de s'aider, d'être plus au fait de comment on fonctionne et du coup d'être mieux aligné avec nous. Et donc aujourd'hui, on va focus sur la confiance en soi, l'estime de soi. Je mets ça un petit peu dans le même panier, même si c'est pas exactement la même chose. L'estime de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, on peut avoir beaucoup d'estime pour nous et pas confiance en nous sur un petit sujet en particulier. Par contre, on peut avoir confiance en nous sur plein de sujets, mais avoir aucune estime de nous. Donc du coup, c'est pas exactement la même chose, mais dans le thème, ça va se rejoindre quand même pas mal, parce que c'est vraiment, voilà, ça va être vraiment des points du thème qui vont se rejoindre, qui, en fait, à force d'avoir confiance en nous, de nous donner confiance, on va pouvoir petit à petit grappiller de l'estime de nous. Grâce à l'astrologie, on va pouvoir voir plusieurs choses. On va pouvoir voir comment on gagne de l'estime, quel domaine dans notre vie nous donne le plus d'estime de nous, et aussi si on a du mal ou non à avoir de l'estime de nous, est-ce qu'on a du mal à avoir confiance en nous-mêmes, et est-ce qu'on doit travailler dessus ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui au final est plutôt bien assimilé. On va le faire du coup en 3 parties, donc comment j'ai de l'estime de moi, quel domaine me donne de l'estime, et 3, comment je sais si il faut que je bosse ce sujet-là ou pas dans mon thème. Est-ce qu'il y a des trucs dans mon thème qui me montrent que je dois bien bosser là-dessus. Alors normalement, si tu te poses la question, c'est que tu dois un minimum bosser là-dessus, parce que vraiment quand tu as une estime de toi au top et confiance en toi en toutes circonstances, tu le sais. C'est un sujet qui me touche personnellement parce que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué chez moi. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'estimer, à estimer que je mérite certaines choses, parce que j'ai l'impression de ne pas mériter des trucs. Et ça, c'est clairement l'estime de moi qu'il faut que je bosse, et je sais dans mon thème ce qui montre ça, et du coup le but c'est d'essayer de le dépasser. Il y a des placements qui nous montrent comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'estime de nous. Alors le mieux pour ça, c'est de regarder la maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion, et le lion, c'est le signe qui a confiance en lui, n'est-ce pas? Ou pas d'ailleurs. Parce que le lion, dans ses mauvais aspects, au contraire, il n'a pas confiance du tout et il attend la validation extérieure pour avoir confiance. Bref. La maison 5, c'est la maison du lion, c'est donc la maison de l'estime de nous. Et donc là, ce qu'il va falloir regarder, c'est le signe de notre maison 5. Donc dans quel signe tombe notre maison 5 ? Par exemple, pour moi, elle tombe dans le signe du Capricorne. Et grâce à ça, on va avoir un petit peu quelle vibe on a. Elle permet de voir comment, avec quel comportement je peux avoir le plus d'estime de moi. Par exemple, moi en Capricorne, en étant plus organisée, plus travailleuse, en faisant les choses correctement et en étant un peu plus cadrée, j'ai plus d'estime de moi. Je le ressens au quotidien, hein. Quand je suis super floue, que je fais pas les choses correctement, etc., je me sens vraiment pas bien. Par contre, quand après il y a mon ascendant vierge qui joue aussi, mais vraiment quand dans mon quotidien j'arrive à être vachement organisée, à faire toute ma to-do list, à être efficace,
ben je suis trop fière de moi en fait. Et j'ai beaucoup de confiance en moi à ce moment-là. J'ai pas mal de confiance dans mes capacités de travail. Je sais que je peux être ultra productive. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour le coup est assez présent en moi. Et du coup, c'est grâce à cette énergie-là, l'énergie du Capricorne, que j'arrive à avoir de l'estime de moi au quotidien. Mais du coup, on peut partir sur n'importe quel autre signe. Par exemple, si ta maison 5 elle est en bélier, ben peut-être que c'est en étant vachement actif, dans l'action, que tu vas avoir plus d'estime de toi. Si ta maison 5 elle est en cancer, ben peut-être que tu vas être très fière de toi, avoir de l'estime de toi quand tu prends soin des autres ou quand tu écoutes tes émotions. Si tu as ta maison 5 en Scorpion, peut-être que c'est quand tu arrives à prendre le pouvoir sur certaines situations que tu as de l'estime de toi. Peut-être que ta maison 5 est en Verseau, c'est en entrant dans une association, en aidant les autres ou en intégrant un nouveau groupe de gens que tu te sens le plus dans l'estime de toi. Enfin voilà. Regarde dans ton thème astral ta maison 5 où est-ce qu'elle tombe. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir regarder donc le signe et regarder un petit peu les mots-clés de ce signe. Et les mots-clés de ce signe vont t'aider à savoir comment tu peux avoir un petit peu plus d'estime de toi au quotidien. Et du coup, ça va se faire petit à petit, bien entendu. Moi, c'est pas parce que je vais travailler super bien une journée que ça y est, j'ai de l'estime de moi à fond. Non, j'ai confiance en moi petit à petit. Je prends confiance. Et du coup, petit à petit, je grappille un petit peu d'estime de moi parce que si je vois que je suis efficace et que j'arrive à être fière de moi, le fait d'être fière de moi sans que ça passe par l'extérieur, ça va me donner une nouvelle estime de ma propre personne. Maintenant qu'on sait à peu près dans quelle vibe il faut être pour avoir le plus d'estime, on peut voir dans quel est le domaine de vie particulier qui va faire que tu vas te sentir particulièrement fière de toi et qui va t'apporter le plus d'estime si tu arrives à gérer dans ce domaine. Et donc pour ça, du coup, c'est pas la maison 5 qu'il faut regarder, mais c'est le signe du lion, forcément, l'estime de soi. Et il va falloir regarder la maison qui tombe dans le signe du lion. Pour moi, par exemple, c'est la maison 12. J'ai une maison 12 en lion. Et du coup, cette maison-là, ça va être l'endroit qui va te donner le plus d'estime de toi. Donc si tu arrives à gérer des situations dans ce domaine de vie particulier, c'est ça qui va t'apporter le plus d'estime de toi, qui va te rendre fier et qui du coup va te rebooster ton estime. Pour moi, c'est donc la maison 12. Et la maison 12, c'est tout ce qui est relié à la spiritualité, à l'aide aux gens, à tout ce qui est inconscient, à tout ce qui est travail intérieur. Et effectivement, déjà, clairement, j'aime beaucoup tout ce qui est spirituel. Si tu me suis, tu sais. Entre l'astrologie, le passage d'âme, les tirages de cartes, etc. Je suis une fanat de tout ce qui est spiritualité. Ça m'intéresse beaucoup et surtout quand j'apprends de nouvelles compétences là-dedans, effectivement, je me sens vraiment reboostée. L'aide aux gens, c'est ce que j'essaye de faire au maximum grâce à l'astro, grâce au passage d'âme. J'essaye de vous aider à être mieux dans votre quotidien. Et effectivement, quand je suis en consultation avec quelqu'un et que je vois que ce que je lui dis l'aide, mais oh là là, mais le sentiment que ça me procure, c'est un délire. Vraiment, c'est là que je me sens utile et que j'ai l'impression d'être utile au monde, d'être là pour quelque chose. Et du coup, ça booste clairement ma confiance et mon estime de voir que je peux aider les gens grâce aux outils que j'ai. Et donc, là, c'est super important du coup de regarder la maison qui tombe dans le signe du lion. Donc, par exemple, on va en prendre quelques autres exemples. Par exemple, si c'est ta maison 10, là, c'est ta carrière. Si dans ta carrière, tu arrives à gérer, à avoir une super carrière, à avoir de la renommée, à être bien placé dans la société, là, clairement, ton estime de toi, elle est au top niveau. Si c'est ta maison 2
qui est dans le signe du lion, bah là c'est plutôt le fait d'avoir réussi à te créer une sécurité financière, à te créer des bases solides dans ta vie. Si tu arrives à posséder des choses, tu arrives à, je sais pas moi, acheter une maison par exemple, bah, si tu arrives à atteindre une sécurité financière, émotionnelle, bah là c'est à ce moment-là que tu vas te ressentir très fier de toi et que tu vas booster ton estime. Si c'est ta maison neuve qui est activée, bah là c'est quand tu vas réussir à voyager ou à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures, à t'ouvrir un peu plus au monde, bah là ton estime elle va être au top niveau. Enfin voilà. Pareil, on regarde du coup donc la maison qui tombe dans le signe du lion et on regarde les mots-clés liés à cette maison et en général ça donne quand même une bonne idée de ce qu'il va falloir faire, dans quel domaine de vie il va falloir travailler de ouf pour booster ton estime de toi. Pour connaître aussi le domaine où tu peux avoir le plus d'estime de toi, bah là ça peut être intéressant de regarder ton soleil. Dans quelle maison tombe ton soleil, parce que là ça va être ton but de vie. Et le soleil c'est aussi la planète qui est reliée au lion et à la maison 5, donc liée à l'estime. Si ton soleil tombe dans une maison autre que la maison, que la maison du lion ou la maison 5, eh ben, il va falloir regarder aussi ce domaine de vie en particulier pour savoir dans quel domaine tu peux gagner le plus en estime de toi. Donc c'est le même travail qu'avec la maison du lion, mais du coup tu peux regarder où se trouve ton soleil. Alors comment je sais aussi si l'estime de moi ça va être un vrai sujet? Il y a clairement des marqueurs dans un thème qui montrent que tu es plus ou moins confiant, que tu as plus ou moins d'estime et que c'est plus ou moins facile pour toi d'avoir de l'estime de toi. Ce qu'on va regarder surtout, c'est le soleil. Le soleil, est-ce que ton soleil est bien aspecté? Donc est-ce qu'il fait des bons aspects à des planètes? Par exemple, si tu as un soleil conjoint Jupiter, normalement c'est plutôt sympa. Par contre, si tu as des mauvais aspects de ton soleil, notamment avec Saturne par exemple, bah là ça peut être plus compliqué à vivre. C'est un carré soleil-Saturne, une opposition soleil-Saturne ou même une conjonction soleil-Saturne. Bah là la confiance elle peut être vraiment beaucoup plus compliquée à gérer et à acquérir. C'est vraiment les aspects à Saturne qui font mal au soleil au niveau de l'estime de soi. Donc regarde dans ton thème si tu as un aspect à Saturne avec le soleil. Si tu as un soleil aussi dans la maison 12, ça peut être compliqué parce que la maison 12 c'est une maison qui fait disparaître, qui atténue tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et du coup, un soleil en maison 12, il ne peut pas briller correctement, il ne peut pas s'exprimer correctement. Et du coup, un soleil qui ne s'exprime pas, c'est une identité qui ne s'exprime pas. Et du coup, une confiance en soi qui n'est pas folle. Donc, un soleil en maison 12, ça peut vraiment impacter ton estime de toi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir, entre guillemets, lutter avec cette maison 12 et essayer de trouver son identité, trouver sa manière d'être et essayer de le rayonner un maximum. Et même si c'est plus dur que pour les autres, on peut y arriver. Il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Et enfin, c'est le dernier blocage qu'on peut voir dans un thème au niveau de l'estime de soi, ça peut être des signes et des maisons interceptées. Alors qu'est-ce que c'est? Une interception, c'est quand une maison va commencer dans un signe et ne va pas terminer dans celui juste après, mais dans celui encore après. Par exemple, j'ai ma maison, on va regarder par exemple pour la maison 5, parce que la maison 5, si elle est interceptée, ça peut être compliqué. Donc par exemple, ma maison 5, elle commence en, je dis n'importe quoi, en poisson, et elle se termine en taureau. Ça fait que j'ai tout le signe du bélier qui va être, qui n'aura pas de point de maison. Ça, c'est une maison interceptée. Quand on a un axe intercepté, en général, on a beaucoup plus de mal avec les énergies qu'il contient. Donc si j'ai mon axe des maisons 5 et 11 qui sont interceptées, donc qui sont grandes comme ça peut être compliqué pour l'estime de soi. Pareil, si j'ai le signe du lion qui se trouve dans des maisons interceptées où justement donc le lion il n'a pas de maison qui commence dans son signe, là ça peut être compliqué parce qu'on ne ressent pas l'énergie du lion et du coup on a potentiellement du mal avec sa confiance en soi. Pareil, si j'ai mon soleil qui se trouve dans l'axe intercepté, donc là par exemple j'ai donc
mon soleil qui est en bélier et mon axe intercepté qui fait poisson-taureau, bah là mon soleil en bélier, je vais pas du tout le ressentir et je vais pas du tout en avoir conscience. Et du coup, bah forcément, ça va jouer beaucoup sur l'estime que j'ai de moi-même parce que j'arrive pas à être moi-même tout simplement. Donc voilà, si vous avez ces marqueurs-là dans votre thème, clairement, il peut y avoir un travail à faire au niveau de l'estime. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment se référer au début du podcast à comment je peux gagner de l'estime. Et petit à petit, par des petites actions, on va pouvoir petit à petit grappiller un petit peu d'estime de nous et avoir plus confiance au quotidien. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez bien compris que l'astro, c'est vraiment ça peut être vraiment ultra impactant. De bien se connaître grâce à l'astro, ça peut vraiment aider. Si jamais tu as envie de te connaître un peu mieux, que tu as envie de discuter avec moi de ton thème, n'hésite pas, je te mettrai le lien en description ou dans les notes du podcast pour réserver une séance. Alors tu peux réserver une lecture de thème sous 3 options différentes. Je propose une version écrite pour ceux qui préfèrent avoir un thème en PDF et le lire tranquillement de leur côté. Je le propose en vocal avec en mode un peu comme si c'était un podcast pour toi sur ton thème. Et je propose aussi des rendez-vous en visio où là on se met d'accord ensemble sur une date pour essayer pendant 1 heure de discuter ensemble de ton thème. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien que je te mettrai en description. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à noter sur les plateformes de podcast si tu m'écoutes sur une plateforme. Et on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Je te souhaite d'ici là une très belle semaine et à bientôt.